Bonsoir tout le monde. Hi guys, good evening. J'espère que ça va bien. I hope that you're doing well. So tonight the webinar will be on Acrygel. Donc le webinaire de ce soir, c'est sur les acrygels. Donc nous allons voir l'application, l'image facile et quelques designs. So tonight we're going to see the proper application. You will see that filing is very easy when you sculpt with the brush. And I'm going to teach you also easy nail art for Christmas. Donc, on va attendre encore quelques petits instants que tout le monde soit connecté. So we will wait just a few seconds to make sure that everybody is there and they're not going to miss the application and everything. So, je pense que... Salut, salut! Je pense que c'est bon, donc on va commencer. Donc, ce soir, je vous présente la collection d'acrygels que nous avons. So, tonight I'm going to present you the Acrygel Collection. So, we will start with the neutral tone, which is the Cream Puff and Elegance. Donc, Elegance et Cream Puff qui sont les teintes plus neutres. We also have two warm tone, which is Romantic Warm, and we have the Blush Pink. As you see, it's a warmer pink. We also have two cool tone, which is the Romantic Cool and the Baby Pink. And we also have two types of white. This one is the Swiss White Shine with tiny glitters, and we have the regular white, which is Swiss White. Donc, deux blancs, un régulier et un avec les petits glitters. Et nous avons également le Crystal Shine qui a les petits glitters à l'intérieur. So as you can see, the Crystal Shine got tiny glitters in it. So excepting of the Crystal Shine, these are all cover Acrygel. Donc ils sont assez pigmentés pour être des covers pour pouvoir sculpter les ongles. Donc sans plus tarder, nous commençons avec l'application. So I'm going to teach you the application of the product. So tonight we're going to work with the blush camouflage that gives a soft pink tone. Donc, les acrygels sont des acrygels auto-nivelants. Ça veut dire qu'ils vont travailler pour vous. So, these acrygel are self-leveling, so it means that the product will work for you. You only need to do a proper application and all the product will self-level by itself. Et vous allez voir la consistance qui est assez crémeuse. On a une certaine fermeté à l'intérieur également, ce qui donne la possibilité de sculpter jusqu'à 2 ongles à la fois avant de les polymériser. So as you can see, it's self-leveling, but keep the shape. So it means that you can sculpt up to 2 nails and then polymerize it. Puis comme ce produit s'utilise comme un gel, on va l'utiliser, on va le travailler avec le même pinceau que notre gel UV. So because it works like a gel, you will work your product with your regular gel brush. Always preparing your brush with a dispersion layer top coat. Je voulais être certaine de dire la bonne chose. Donc, ça vous prend un top coat avec un film de dispersion pour préparer votre pinceau, pour pouvoir avoir un pinceau qui est flexible, puis que tous les poils sont bien collés ensemble. So, the reason why it's because it keeps your brush very flexible and all the bristles stays together. So, it's preventing the acrygel to go between the bristles. Donc, quand on a terminé, on n'a qu'à essuyer le pinceau et ranger notre pinceau par la suite. Donc, comme si j'avais préparé un ongle naturel,
la préparation régulière, on ponce l'ongle. J'ai appliqué la Silicone Tint Base. So as if you would prepare your client nail, I file it down just a bit. I put on my silicone tint base and cure it. So now I'm ready to sculpt my nail with the cover pink. So there's two ways you can do it. So you can start right now with a big bead and you put it almost in the middle and you're going to press behind your ball up to the cuticle area, and then you bring it back to the center, going from left to right, right to left, and it will stay there. Donc, la première façon de le travailler, c'est en appliquant la bille de gel d'Acrygel directement au centre et d'aller faire un mouvement léger de droite à gauche tranquillement pour descendre le produit. Donc, de cette façon, le produit va vraiment va rester en place et s'auto-niveler tout doucement. So I'm going to take another bead. I'm going back here, pressing a bit up my product and keep going down from left to right, right to left, making sure, that I keep the product thicker at the center. Donc en faisant ça, je m'assure de garder mon produit le plus épais au centre. Et je descends mon produit tout doucement. Jusqu'à la pointe. Comme ça ici. Donc, c'est la façon de sculpter l'acrygel. Et comme il est auto-nivelant, on le laisse se placer tout doucement. Puis, on peut voir le profil. Il s'est très bien placé. Donc, on a une application parfaite en très peu de temps. Puis, si je vois que le produit a trop été sur les côtés, je vais retourner tout simplement le doigt de ma cliente pour ramener, grâce au poids du produit, la majorité du produit au centre. So, when I finish sculpting, if I see that the product is going on the side walls, I just have to turn the finger on the other side. So by then the product will be back in the center, and then I cure it for a full minute LED or 2-minute UV. Donc, la polymérisation se fait tout simplement une fois que notre produit est bien placé. LED 1 minute, UV 2 minutes. Je vais recommencer l'application une seconde fois. Donc, vous voyez, là, je vais nettoyer mon pinceau. I'm going to change the shade. So I clean my brush on a baby white. So for this one, I'm going to work with the Elegance Camouflage. That's the shade I used most of the time on my client. So the other way to work it, still with my silicone tin base, polymerized, donc toujours avec ma base silicone tin base qui est polymérisée. Je vais vous montrer la deuxième façon de le travailler. Donc on va avoir un produit qui va encore plus être auto-nivelant. So you will see the product will more self-level after
with that technique. So I'm going to apply a first layer of the product. Donc j'applique une première couche du produit. J'aurais pu en appliquer une couche plus épaisse. I can apply a thicker one as a base. Comme ça ici. Donc, ma base va vraiment accueillir mon acrygel, puis le produit va vraiment encore plus se fondre dedans. So this base will be, comment je pourrais dire ça? My Acrygel, when I'm going to apply it on it, it will melt in the first layer that I'm not going to cure. Voilà. Donc, je vais prendre une bille de gel, d'acrygel, excusez-moi. Comme ça ici. Puis, je vais aller l'appliquer plus au centre. So, for this technique, I'm going to apply my bead more in the center. So, I'm not going on the side because the Acrygel bead will automatically melt in the first layer. Taking it down, keeping most of the product in the center. So that's the way I work on my client. You have to work a bit faster, mostly if your client's nails are warm. Comme ça ici. Puis, as you can see, it's self-leveling very fast. So I'm going to cure it now for a minute. So that's the result of my first application, and I'm going to file it down after just to show you how quick it is. When you sculpt with the brush, you don't need to sculpt with the file. Donc c'est vraiment important quand on fait une belle application dès le départ. On a peu de l'image. Donc, c'est très important de sculpter avec le pinceau et non avec la lime. And the third tip will be a French reverse. But it's going to be an easy French reverse. So I'm taking this tip already prepared with the silicone tin base. Donc, mon embout est déjà préparé avec la silicone tin base comme l'ongle de votre cliente. Et là, je vais prendre une bonne quantité de produit. So I'm going to take a big amount of product and I'm going to create my easy, French reverse. Donc, je suis sûre que tout le monde me voit bien. Donc, I'm going to apply the bead. And as you see, I'm working with my brush on the other side. Donc, je travaille avec mon pinceau dans l'autre sens. So, I'm placing my bead and I'm going to press behind because I want to keep the beautiful round shape of the bead right in the center of my nail. And I'm going to continue placing it on the side like that, and I'll take another bead. I'll go back here. So I'm going to work behind, pressing behind the bead. Je suis bien placée.
And I'm pressing down to get my perfect smile line shape. So I keep my product in the center. Like that. And I'll go on the other side to do my cuticle area. And I can tell that with practice, trust me, you will be able to make it. I'm taking back my product in the center. Taking it back a bit. Placing it down a little. And I'm ready to cure it. So your pink is done. And there you go with the second tip. That is almost perfect. But here I will need a bit more product. So what I can do is another thin coat if you need. Just to make sure that there's enough product to cap the free edge. Voilà, aussi simple que ça. Donc, il faut vraiment s'assurer que la pointe est bien fermée. Et je reviens avec mon rose qui est parfait. Donc, j'ai ici une bonne épaisseur de produit. Puis, je vais aller placer mon blanc ici. Je vais aller le faire s'appuyer contre le rose. So, now you see that there's a perfect amount of pink Acrygel. So now I'm going to take the white and I'll press my white through the pink. I'm going to clean my brush again on a baby wipe. Comme ça ici. Puis là, je vais prendre le Swiss white. So I'm going to take the Swiss white. Et je vais prendre une bonne quantité. So I'm going to take a good amount of the product. And I'm going to apply it right in the center here. Donc je l'applique bien au centre. Et je vais aller tout simplement pousser mon acrygel sur le rose. Et de l'autre côté, comme ça ici. Je vais remettre un peu de gel, d'acrygel ici. Donc, je repousse mon produit. Tout doucement. Et je le redescends. Tout au bout de mon bord libre. So I'm taking it down to cap the free edge. Et voilà pour le French
reverse facile avec l'Acrygel. Si on regarde le profil, j'ai presque pas de l'image à faire. I have almost nothing to file. When you look at it, so you will save time and money. Because you're not going to waste product. Voilà. Puis, mon pinceau est propre. And the brush is clean. Donc, je vais continuer avec mon premier ici, qui est fait avec la couleur blush. Donc, je vais vous montrer comment c'est facile de limer le produit. Alors, je vais me prendre une lime. Ce ne sera pas bien long. Puis, je vais nettoyer mon embout avec une boule de coton. You should work with the lint free. C'est ici. To take off the dispersion layer. So with, like if it's a real gel, there's a dispersion layer. So you have to take it off first and then you start filing. There's almost nothing to file. So just a tiny bit at the cuticle area. I want to keep most of my product in the center to keep the strength of my nail. And you should have between 1 and 2 millimeters of product on your nail, which is mean 1 millimeter at the tip, up to 2, and then go back to nothing. Donc aussi simple que ça pour le limage. Donc quand j'ai regardé mon profil, je vais avoir gardé le plus de produits ici pour mon apex. Je vais avoir affiné légèrement pour la pointe, puis également si on regarde l'angle de face, j'ai aussi un beau profil, puis des beaux côtés qui sont minces, mais pas trop. So now I only have to take the magic buffer. Comme ça ici. And your sculpting is done. Tout simplement. Donc, je vais enlever un petit peu de poussière. Puis, on va pouvoir continuer avec ma base ici. Donc, sur ma base rose, je vais aller brosser l'excédent avec une petite brosse puis de l'alcool 99. So I'm going to brush my nail with the tiny brush and alcohol 99%. And I'm going to create a cute nail art with je l'ai sorti tout à l'heure. Okay, so the reflection red
number 108. Donc, beaucoup de mes clientes, comme je vous disais, vont garder le rose comme base. Puis, je vais aller faire avec la couleur 108, le rouge Reflection, une pointe en biseau. Comme ça ici. Toujours bien caper la pointe. Oups. J'en ai pas appliqué assez. Puis je vais quand même prendre mon liner pour aller parfaire ma ligne diagonale. Voilà, puis je vais aller le faire polymériser. Donc, pendant que ça polymérise, moi j'avais déjà préparé 2 pointes avec les mêmes produits. Donc, une fois limé, vous avez un produit qui est vraiment parfait. Donc, un beau cover pink, un beau blanc neige naturel. So, I already prepared 2 tips to show you nail art on these and what it looked like when it's completely filed down. Whoops. And I also prepared the same elegance camouflage tip to do some nail art for Christmas. Puis, nous avons ici l'embout fait avec le rouge Reflection Red 108. Je vais aller appliquer par-dessus tout de suite mon top coat Tackless Hyper Shine que je vais faire polymériser 1 minute. Et puis là-dessus, on va aller faire un joli flocon de neige. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à appliquer le top coat sur mon manucure français. Voilà. Le manucure français des fêtes. Et puis, pendant ce temps-là, sur mon rose Elegance, je vais aller utiliser le MLAC 89, qui est le Deep Memories. Puis, on va aller créer un joli dégradé à partir de la cuticule. So, on this one here, I'm going to apply Deep Memories at the cuticle area. And we will do a little dégradé. So that's the manicure I was wearing for the last 4 weeks. And when I was wearing it, I did it on 6 of my clients. So that's an easy, beautiful one. You can wear it only like that if you want. Or we're going to do a few snowflakes on it if you prefer to do nail art design for winter. Voilà, donc sur mon tip ici avec le rouge, je vais vous montrer comment effectuer un nail art de flocons. So I'm going to show you an easy snowflake nail art.
on va y aller comme ça. Voilà, et avec mon liner, je vais aller relier les points. So with my liner, I'm going to take the gel like that. From the center to the last dot. Comme ça ici. Voilà. Et je vais aller rajouter un peu de gel. So I'm using the Snowball Styler to give a bit texture on my snowflake, but you can also do it with the universal white. If you want. Et voilà, un petit nail art facile à réaliser. Ensuite, je reviens avec celui-ci. Je vais aller appliquer le Tackless Luxe Matte pour cette fois-ci. Mais vous pourriez l'utiliser avec le top coat régulier. So I'm going to use the matte top coat for this one, but you can use also the Tackless Hyper Shine if you prefer. And cure it for a minute. Donc voilà, c'est le nail art une fois polymérisé que nous avons avec le Reflection Red. Puis notre manucure français ici, on pourrait aller ajouter quelques petits pois également. So we can do a bit of snowflakes. You could also do the line here. And we can do 10 lines like that. Too. Et voilà pour le nail art du manucure français. Donc, revenons à notre top coat mat. Puis, on va aller faire d'autres flocons. Toujours très facile. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça n'a pas besoin d'être compliqué pour être joli. Et on y va à partir du milieu. Toujours vers la pointe. Puis vos pinceaux à nail art, comme je l'ai souvent expliqué dans les autres
webinaire. C'est la même chose pour les garder. Leur garder une belle forme, c'est de les préparer dans le Brilliant and Universal ou bien encore le Brightening Top pour garder une flexibilité dans les poils. So, as I always say in my webinar, when you prepare your nail art brush, you have to prepare it in a top coat, so or Brilliant and Universal or Brightening Top to keep it flexible. Donc, je vais retourner appliquer mes petits points. Je vais refaire quelques petits grains de neige. So I'll place few snow grains and I'll do tiny stars. Like that. Aussi simple que ça. Donc, j'espère que les démonstrations vous ont plu. Pour ma part, il ne reste plus qu'à le polymériser, puis à les garder comme démo pour mes clientes. Donc, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes, beaucoup de plaisir avec vos produits pour votre créativité et on se dit à bientôt. So I hope that you had a great time with me and I wish you a beautiful time with creating beautiful nails to your client for Christmas time. See you later. Bye-bye.